Louison a 19 ans. Il est en première année de BTS au lycée agricole de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Aujourd'hui, avec un groupe d'élèves, il prépare un rapport sur une visite qu'ils ont effectuée il y a quelques jours dans une exploitation agricole bio. L'idée au départ, c'était de faire en sorte qu'on fasse des céréales, quoi. Non pas forcément pour répondre à une nouvelle nature de production, quoi, mais pour répondre à un besoin de l'exploitation lié à l'atelier lait. D'accord. Et c'est ensuite qu'a émergé l'idée, quoi. Du mènerie. Exactement. Le groupe de Louison doit déterminer la relation qui existe entre un territoire et l'agriculture qui y est pratiquée. L'exercice est technique, scientifique et rigoureux, à l'image du métier et de son évolution. Ça demande vraiment un savoir-faire. Je pense pas qu'on peut s'improviser comme ça du jour au lendemain. Enfin, moi au début, j'y ai peut-être cru au début, mais je pense que c'était vraiment limite. Mais je pense qu'aujourd'hui, juste de savoir faire sans avoir les preuves d'un diplôme, les compétences qu'ils peuvent nous apporter, je pense pas qu'on pourrait s'installer ou du moins mener à bien son entreprise, quoi. Dans cette classe, une grande partie des élèves sont des enfants d'agriculteurs. Tous l'avouent, le métier les passionne. Alors pendant la pause café, les conversations tournent invariablement autour des mêmes sujets. On peut parler de la traite, traite robotisée ou traite encore, si je peux dire conventionnelle. Souvent ça engage des débats, on va dire. Le maïs et l'herbe. Oui, ou même oui, labour ou pas labour. Cet après-midi, ces travaux pratiques. Une vache de l'école est sélectionnée pour concourir au salon de l'agriculture et c'est Louison qui doit lui apprendre à défiler. Le terrain, le contact avec les animaux, c'est précisément pour ça que le jeune homme veut devenir agriculteur. C'est vraiment du travail qui sort de nos mains. Le suivi des animaux, que ce soit après même pouvoir suivre au niveau de la génétique et de l'alimentation, tout ça. Puis après, il y a le côté à l'extérieur, on profite de la nature quand même. Je pense qu'on a un sacré bureau à notre disposition pour notre carrière. Donc, c'est tous ces petits éléments-là qui font que, oui, le matin, je peux me lever sans souci pour ça, quoi. Et en fin de journée, l'étudiant retrouve son père à la ferme. Il faudra qu'on les soigne rapidement, les vaches. Vous l'aurez compris, Louison est fils d'éleveur, alors forcément il connaît tous les gestes par cœur et ne se pose aucune question quant à son avenir. Reprendre la suite après mon père, reprendre l'exploitation familiale. Le but, c'est ça. Après, je pense que je peux me laisser un peu de temps, mais je pense que après il me reste un an encore de BTS, donc je pense que 2-3 ans après, maxi, je pense que je vais reprendre le flambeau, si on peut dire ça comme ça. Le père de Louison élève des vaches pour la viande depuis plus d'une trentaine d'années. Il va donc léguer progressivement son exploitation à son fils et malgré les difficultés que connaît le milieu agricole, il est plutôt serein. Ça m'inquiète pas trop dans le sens où c'est un jeune qui est réfléchi, qui est motivé. Il m'a fait déjà changer certaines choses, donc ça m'inquiète pas trop. Après, il a la sagesse de ne pas faire des investissements inconsidérés, aller au fur et à mesure du temps, et puis voilà, faut pas partir avec 25 ans d'emprunt, parce que là c'est mort, mais il faut être sage, quoi. Joël, le papa, est fier de son fils. Il est aussi fier de son métier et revendique même une certaine éthique dans sa façon de travailler. Et si pour l'instant son élevage est conventionnel, il a conscience de laisser à Louison et aux gens de sa génération un énorme chantier. La mise en place d'une agriculture plus moderne et plus durable. Non, mais ça peut être intéressant.